Salut tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo que j'ai déjà tournée il y a un petit moment. Ah. Eh merdouza. Merdouzette. Allez, toi aussi tu veux venir? Donc je disais, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture qui remonte à très loin. Je pense que ça doit remonter à peu près au mois de juin, juillet, peut-être, par là. Voilà. J'ai pas honte, non, c'est juste que j'ai eu des grosses périodes où j'ai pas lu, j'ai eu des grosses périodes où j'ai pas mal bouquiné. Et du coup, ben là, j'avais filmé cette vidéo il y a un moment en plus, il y a peut-être un mois. Je l'ai mise sur mon ordi. Déjà, je savais que ma caméra s'était arrêtée avant que j'ai terminé de parler en fait, et je m'en suis rendu compte à la fin, donc je savais qu'il fallait que je refilme un bout. Donc je savais qu'il fallait que je refilme une partie, et puis en fait au final, au bout d'un moment, j'ai mis ma carte mémoire du coup sur mon ordi, et en fait le son était complètement décalé avec l'image, donc j'espère que là, ça ira. Essayez de couper cette vidéo en deux, puisque j'ai quand même, je crois, 15 ou 16 livres à vous parler, ce qui est énorme. Sachant que dans les 16, on va dire, il y en a un qui compte pour 5, étant donné que c'est une saga complète. Donc je vais essayer de couper la vidéo en deux. J'en mettrai la première partie du coup que vous êtes en train de regarder, et la deuxième un petit peu plus tard. C'est le week-end, je suis en mode chill chez moi, tranquille. Du coup, j'ai mis ma grosse veste en pilou, histoire d'être hyper confort, sauf que je suis en train de me dire que j'ai super chaud. Mais bref, c'est pas la question, je vais commencer de suite. Alors j'espère que je me rappelle bien quand même des histoires, parce que je crois que les premiers dont je vais parler, je les ai lus facilement au mois de juin, au mois de juillet, donc ça commence à remonter un petit peu, étant donné que là, au moment où je filme la vidéo, on est mi-novembre. Je commence de suite avec le livre de Jay Asher, donc 13 Reasons Why, j'ai un super accent anglais, aux éditions du coup Albin Michel. Bon, j'ai la couverture du coup de la série, puisque bon, je pense que ça c'est un peu évident pour tout le monde. Vous êtes tous au courant de la série qui a été adaptée du livre. J'ai lu le livre et je crois que je me suis faite à la série dans le mois qui a suivi en fait. J'ai pas du tout aimé. Voilà, je le dis cash, j'ai pas spécialement aimé la série par rapport au livre. Le livre, je l'ai trouvé super intéressant. Je vais pas vous faire le résumé puisque bon, tout le monde connaît l'histoire. C'est Anna qui s'est suicidée, qui laisse 13 cassettes audio pour chaque personne, voilà, qui a un peu contribué à son suicide. Voilà, pour faire un gros résumé, il s'est passé ça. Et en fait, ben, dans la série, bon, après c'est sûr qu'ils ont été obligés d'adapter et de faire des choses en plus. Mais j'ai préféré comment ça se déroulait dans le livre que dans la série, tout simplement. Après, du coup, le livre, j'ai beaucoup aimé. Voilà, faut quand même revenir au livre. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai trouvé, on tourne les pages et puis à chaque fois on veut savoir la suite, on veut savoir qui est le prochain, qui est sur la prochaine cassette. Donc c'était une très bonne lecture. Après, j'ai lu Irrésistible Alchimie de Simonel Quelles aux éditions La Martinière J Fiction. Ce livre, je voulais le lire depuis très longtemps puisque j'avais le tome 2 et le tome 3, donc c'est Irrésistible Attraction, Irrésistible Fusion. Lequel est le 2, lequel est le 3, ça je sais pas. J'avais ces deux livres en fait depuis très longtemps dans mes bibliothèques et j'avais pas le 1. Il y a pas très longtemps, je suis tombée dessus chez Easy Cash. J'arrive pas à parler là aujourd'hui. Je suis tombée dessus chez Easy Cash du coup et j'ai bien aimé. Après, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est l'histoire, voilà, forcément du bad boy mexicain, enfin voilà, le portoricain, enfin latino, je vais y arriver. Le bad boy latino qui craque du coup sur la blonde ultra populaire du lycée. Voilà, tout semble les opposer. Et en fait, ben, on devine la fin très facilement. Mais bon, j'ai passé quand même un très bon moment de lecture. Je vais y arriver. Au mois de juillet, c'est ça, purée, ça remonte super loin. Au mois de juillet, du coup, il y a eu un week-end à 1000, donc c'était vers le 20 juillet ou un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Et j'ai lu pas mal de bouquins. J'en ai terminé 2 que j'avais commencé depuis un petit moment. J'en ai terminé 2 du coup pendant ce week-end. J'ai terminé du coup La voleuse de livres de Marcus Zusak aux éditions Pocket. C'était un bouquin que j'avais dans ma wishlist depuis très longtemps. Et j'ai été hyper déçue. J'ai bien aimé, mais après voilà, comme souvent quand j'ai des bouquins qui sont dans ma wish depuis très longtemps, une fois que je les ai, j'attends tellement de choses de ces livres que ben voilà, souvent en fait je finis déçue. Ou pas, hein, des fois c'est des très bonnes surprises, mais c'est vrai que du coup je mets la barre très haut en fait. Surtout, enfin voilà, que j'avais entendu que du bien de ce livre et j'ai été un peu déçue.
Après, tout pourtant était là pour me plaire, parce que ça parle de livres, ça parle de Seconde Guerre mondiale. Voilà quoi, c'est deux sujets qui m'intéressent. Enfin, j'adore les bouquins et puis les différentes guerres et les différents conflits dans le monde qu'il y a pu y avoir, ça m'intéresse beaucoup. Du coup, je sais pas, j'ai pas trouvé que ça a trop matché en fait. Je vais pas dire qu'il était nul, mais j'ai pas eu le coup de cœur que j'attendais en fait. J'ai bien aimé quand même, mais j'ai pas eu. C'est très loin du coup de cœur quand même. Ensuite, un autre que j'ai terminé du coup pendant ce week-end-là, c'est le tome 3 de la saga Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Donc le tome 3 c'est Silence, donc je vais essayer de spoiler personne. Mais j'avais lu le tome 1 et le tome 2, donc c'était Hush Hush et Crescendo. Et je me suis enfin acheté celui-là, presque 3 ou 4 ans après les deux autres. J'ai enfin acheté du coup la suite, là il me manque encore du coup le tome 4 à acheter et à lire qui s'appelle Finale. Et c'est une histoire en fait d'ange déchu, de Néphilim, il s'appelle je crois. Enfin bref, c'est hyper bizarre en fait à expliquer. Mais j'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes. Quand j'ai commencé celui-là, je me suis dit mais tu vas être complètement paumé parce que ça fait des années que t'as pas lu les deux premiers tomes quoi. Et en fait non, parce que il y a vraiment des petits rappels, mais vraiment des petits rappels. Donc je pense que même si on enchaîne en fait les livres très rapidement, ça saoule pas. Parce que des fois il y a certains bouquins où dans le tome 2 ils te rabâchent ce qui s'est passé dans le tome d'avant. Mais vu que tu t'en rappelles très bien, t'as envie de dire oh c'est bon, vas-y, passe à autre chose. Tandis que là c'était vraiment des petites touches de rappel. Et du coup je me suis très vite remis en mémoire les deux premiers tomes. Et j'ai beaucoup aimé celui-là. J'ai vraiment aimé celui-là et je pense que si j'avais lu les trois à la suite, ça aurait peut-être été celui-là mon préféré. Après, j'ai pas encore lu le tome 4, j'espère que je le ferai rapidement. Toujours pour le week-end d'amis, là, j'ai lu Quand vous lirez ce livre de Sally Nichols aux éditions Fleuve Noir. Donc c'est très simple, je vous fais le résumé. Je m'appelle Sam, j'ai 11 ans, je collectionne les histoires et les objets incroyables, j'ai une leucémie. Quand vous lirez ce livre, je ne serai peut-être plus là. Voilà, ça plante le décor. Alors c'est très rapide à lire, hein. Voilà, j'arrivais pas à trouver le mot. C'est vraiment tenu d'une façon un peu journal intime, tenu du coup par Sam. Et en fait on suit un petit peu ses aventures en fait avec son meilleur ami qui lui aussi, je sais pas si c'est une leucémie qu'il a son copain, mais non il me semble pas, c'est une autre maladie de toute façon. Voilà, complètement pourri chez tout le monde, j'ai envie de dire, c'est pas que les enfants, mais bon, chez les enfants c'est ultra triste. Et du coup, on suit un peu les aventures des deux, ils se font des listes en fait des choses à faire avant de mourir, alors qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas une espérance de vie très très longue les deux. Mais c'était bien rigolo, il y avait quand même une petite touche d'humour en fait, malgré la maladie en fait, tout simplement. Toujours, le week-end d'amis là, j'ai lu Prière d'achever de John Connolly aux éditions J'ai lu. Et je vais juste relire le résumé parce que je ne sais plus du tout de quoi ça parle. C'était bizarre un petit peu l'histoire. C'est l'histoire en fait, c'est très simple. Là, le bouquin il fait même pas 120 pages. Le bouquin il fait même pas 120 pages, donc c'est très très rapide. Il se passe beaucoup de choses en très peu de temps du coup. C'est juste l'histoire en fait d'un homme, d'un mec. C'est l'histoire d'un homme qui est témoin en fait d'un drame. C'est une femme qui se jette sous un train, une femme avec un sac rouge ou un manteau rouge. Il explique du coup à la police, il donne son témoignage par rapport à la chute de cette femme du coup sous le train, sauf qu'il n'y a aucun corps. Il n'y a aucun corps nulle part et ce qui est encore plus perturbant, c'est qu'il revoit la scène le lendemain, le lendemain il se repasse la même chose. Donc un jour il décide de la suivre, elle le conduit dans une espèce de librairie de malades, mais je ne vais pas en dire plus parce que voilà. Après, tout ce que je viens de dire là, c'est grosso modo dans le résumé, donc je spoil absolument rien, mais c'était une bonne petite lecture qui se lit voilà, en 1 heure, c'est plié, et c'était pas mal. Et le dernier livre du coup que j'ai lu pour ce week-end d'amis là, c'est À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han aux éditions Panini Books, c'est ça. Donc c'est le tome 1 d'une trilogie, j'ai pas les suivants par contre, je pense que si un jour je tombe dessus chez Cultura ou je sais pas, là où j'irai, je me prendrai la suite parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je l'ai lu en une après-midi, alors que bon, il est quand même, il fait quand même presque 400 pages, j'ai dû le lire en une après-midi à tout casser. C'est l'histoire tout simplement
d'une jeune fille. Je sais absolument plus comment, par contre les prénoms et tout ça je sais plus. Bref, c'est une fille qui a écrit des lettres d'amour pour se guérir justement de ses chagrins d'amour, qui a écrit à tous les garçons qu'elle a aimés. Voilà, tout simplement, mais elle n'a jamais envoyé les lettres. Et comme par hasard, un jour en fait, tel garçon vient la voir en lui disant mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Le garçon en question avait reçu la lettre qu'elle lui avait écrite mais jamais envoyée. Et il s'est passé ça avec plusieurs garçons. Et j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. J'ai beaucoup aimé sa plume. J'ai bien aimé l'histoire et j'ai quand même bien envie de savoir la suite. Et pour terminer, du coup, je pense que je vais arrêter la première partie du coup de cette vidéo après les livres dont je vais vous parler. Parce que du coup ça fera pas quand même pas mal, j'espère que ça dure pas depuis 30 ans non plus. Au courant de l'été, je pense que j'ai dû lire tout ça en 1 mois et demi à peine. Je me suis fait la saga complète des Étoiles de Nocède de Sophie Jomain. Donc j'ai le premier tome Vertige aux éditions France Loisirs et les 4 derniers. Donc forcément si je les mets dans l'ordre ça serait peut-être mieux, non? Donc Rivalité le tome 2, Accomplissement le tome 3 et Origine tome 4 et du coup Origine tome 5, première et deuxième partie. Cette saga en fait j'avais très peur de la commencer parce que clairement elle faisait partie en fait des sagas que j'avais vraiment envie d'aimer et j'avais vraiment envie d'avoir un coup de cœur pour celle-là, tout comme les Chroniques lunaires de Marissa Meyer, enfin pas mal de sagas en fait dont j'ai entendu parler énormément et en coup de cœur en fait parce que par exemple une dernière trilogie que j'ai pu lire, j'ai été tellement déçue, enfin clairement c'était Hunger Games alors que ça a fait un foin comme pas possible, bref moi j'ai pas trouvé ça non plus hyper waouh. Après c'est mon avis hein. Mais du coup celle-là j'avais vraiment envie de l'aimer et j'avais trop peur de la commencer parce que j'avais trop peur d'être déçue, ce que j'expliquais juste avant en fait, et j'ai pas été déçue du tout. Forcément, de toute façon, si je me suis tapé les 5 livres en 5 semaines, c'est que j'ai quand même bien aimé. J'ai adoré cette histoire. J'ai été plongée dedans dès le premier tome. Dès le premier tome, j'ai accroché. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, je les ai enchaînés. J'ai même pas vu passer les pages. Je tournais, je lisais. Je me rappelle que c'était cet été. J'avais les bouquins, j'étais au bord de la piscine, je m'étais installé mon matelas pneumatique sur la piscine, le bouquin, les lunettes de soleil et je passais mon après-midi comme ça. Voilà, j'ai adoré cette histoire. Ça m'a un peu fait penser du coup à Twilight avec cette histoire de créatures surnaturelles. Mais j'ai adoré la plume du coup de Sophie Jomain. C'est une auteure du coup que j'ai découvert avec cette saga. Alors que du coup depuis en fait j'ai acheté peut-être 2 ou 3 livres d'elle que j'ai pas encore lu du coup, mais j'ai très hâte de les lire puisque j'ai adoré sa plume ici. Je pense que je vais l'apprécier ailleurs, mais ça a vraiment été mon coup de cœur du coup de cette update lecture, peut-être même de l'année en fait j'ai envie de dire, parce que ça fait partie de mes coups de cœur. J'ai pas eu que celui-là forcément, mais voilà, c'est une saga que je retiens comme une belle révélation. J'ai adoré cette histoire. Je vais m'arrêter là pour cette première partie du coup qui englobe les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre. Voilà, il faudrait peut-être que je me bouge un petit peu derrière pour faire un peu plus de vidéos quand même. Et j'arrête cette première partie là. Moi je vais continuer à filmer la deuxième. Donc vous me verrez sûrement avec la même tête, hein, mais bon, dans quelques jours. Je préfère pas m'avancer en disant je vous la poste dans 3 jours, dans 1 semaine. Je vais la filmer en suivant, comme ça elle sera prête. S'il n'y a pas de décalage avec le son et l'image, ça me va, ça sera génial. Mais du coup, je vous dis à très bientôt pour la suite ou pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas du tout encore comment je vais m'organiser. Mais je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, laquelle je ne sais pas. Et d'ici là, prenez soin de vous.